la marche de la foi. Il est écrit que le juste vivra par la foi. Donc je parlerai de la vision, je parlerai également de la foi. La foi et la vision. Ces deux choses-là vont de pair. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui marche par la foi a une bonne vision. Il voit ce que les autres ne peuvent pas voir et il perçoit ce que l'autre à côté ne peut pas percevoir. Parce qu'il marche selon la foi, il a une vision claire. Le Seigneur va nous éclairer ce matin dans Habakkuk 2, verset 2. Je fais la lecture. Si vous voulez, on va commencer même à partir du verset 1 à 4. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. Verset 2. L'Éternel m'a répondu et a dit: mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Veuillez vous asseoir. Au verset 2, l'Éternel m'a répondu. C'est le prophète Habakkuk qui parle. Il avait des interrogations. Il a demandé à Dieu et l'Éternel va lui répondre. Il dit: l'Éternel m'a répondu et a dit: mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Habakkuk 2, verset 2. Mets la vision par écrit. Écris ta vision sur une tablette. Grave-la afin qu'on la lise couramment. Au lieu donc de te plaindre, marche par la foi. C'est comme si ce que le Seigneur était en train de lui dire, c'était ça. Au lieu de passer le temps à te plaindre, marche par la foi. Écris bien la réponse que je vais te donner. Il faut graver ça, afin que tous ceux qui courent, parce que la vie chrétienne est comme une course. Nous sommes tous des athlètes et nous avons des objectifs. Un objectif, c'est le ciel. Et nous courons tous pour atteindre le but. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire. J'oublie le passé et je suis focalisé sur Jésus parce que ma destinée, ma finalité, c'est le ciel. Donc nous sommes tous comme des athlètes, des coureurs qui courent pour atteindre le but. Et ce but-là, c'est la vocation céleste. Notre finalité, c'est l'éternité. Nous ne sommes pas limités ici, à la terre. Habakkuk avait posé plusieurs questions à Dieu et il attendait la réponse. Dans l'attente de la réponse, au verset 1, il dit: je veux être à mon poste. Ce n'est pas parce que j'ai posé des questions que je dois ne plus être à mon poste, mais je veux être à mon poste. Je veux me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel dira et ce que je répliquerai à mes reproches. Donc, il se tient à son poste et il attend une réponse. Comme si tu posais une question au Seigneur, tu pries, tu dis: Seigneur, donne-moi la réponse de ça. J'ai besoin d'avoir une réponse parce que j'attends quelque chose de toi, mais depuis, tu ne m'as pas encore répondu, mais je veux être à mon poste. Est-ce que tu comprends un peu, peuple de Dieu? Il dit: je veux être à mon poste, je veux me tenir sur la tour, veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Je bénis Dieu pour la vie de ce prophète qui se tient toujours à son poste, qui se tient sur la tour, une tour de prière. Celui qui se met sur la tour, c'est comme celui qui éclaire, il est l'éclaireur. Si vous voyez par exemple dans des camps militaires, il y a des soldats qui se mettent sur la tour elle est haute. Et quand on se met sur la tour, c'est pour regarder, pour observer et pour éclairer ceux qui sont en bas de la tour. Et pour dire à ceux qui sont en bas de la tour, s'il y a peut-être une invasion, s'il y a un danger, c'est celui qui est sur la tour là qui avertit les autres. Donc Habakkuk demeure toujours dans sa posture en tant que prophète de l'Éternel
Il continue de prier sur la tour. Il continue d'attendre des réponses pour dire au peuple ce qui se passe réellement. C'est là le statut d'un serviteur. C'est là le statut de celui qui intercède pour les autres. Quand on prie et qu'on est intercesseur, on se met à la place des autres et on prie pour son pays. On prie pour sa nation. On prie pour son peuple. On prie pour ses amis. On prie pour sa famille. On prie pour son église. Et Habakkuk, avec cette posture, il dit, je veux être à mon poste, me tenir sur la tour, veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. C'est en se tenant sur la tour, en restant à son poste, Dieu va se saisir de la meilleure des occasions pour parler à son serviteur. Celui qui se tient à son poste, qui veille, qui est toujours sur la tour d'intercession, qui veille pour voir ce que l'Éternel dira, entendra la voix de Dieu. Je ne sais pas le sujet que tu as, mais si tu as ce sujet à cœur et que tu prends toujours la même posture devant Dieu, il a dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me ferai connaître. Dieu va parler à son serviteur Habakkuk et il dira lui-même, le Seigneur me dit, écris ma réponse clairement sur des tablettes. Tout le chapitre 2 rapporte les réponses de l'Éternel aux questions d'Habakkuk. Dieu parle. Le mal et l'injustice semblent prendre le dessus dans notre monde et cela va irriter, ça décourage bien des chrétiens. Lorsqu'on observe tout ce qui se passe, on peut être découragé. En son temps, Habakkuk était découragé parce qu'il régnait le mal. Il régnait une injustice qui ne dit pas son nom. Et lorsqu'Habakkuk se plaint de la situation auprès de Dieu, Dieu lui donne une réponse qu'il nous donne aussi. Dieu lui dit, attends avec foi, le moment viendra. Au lieu de te plaindre du mal, au lieu de te plaindre de l'injustice qui règne, au lieu de te plaindre quand tu vois parfois les personnes injustes prospérer, des personnes qui font du mal, et puis comme s'il n'y a rien, au lieu de te plaindre, il dit, marche par la foi. Sans la foi, on ne peut pas tenir devant le mal. Sans la foi, on ne peut pas tenir devant la maladie. Sans la foi, on ne peut pas tenir devant l'injustice. Le Seigneur veut te dire ce matin que le juste vivra par la foi. Parce que les choses que tu vas observer physiquement peuvent te décourager. Pendant que tu attends une réponse favorable de Dieu, Dieu peut attendre un peu concernant ton sujet. Pendant que tu demeures peut-être dans la justice divine, pendant que tu es en train de servir ton Dieu, tu peux voir des choses décourageantes à l'extérieur. L'injustice prospère. Tu peux voir le mal qui prend le dessus. Et lorsqu'Habakkuk se plaint de la situation auprès de Dieu, Dieu lui donne une réponse qu'il nous donne aussi. Il dit, attends avec foi, le moment viendra. Je veux dire à quelqu'un ce matin, attends avec foi, le moment viendra. Le moment de ta restauration, le moment de ta guérison, le moment de ton rétablissement viendra. Attends seulement avec foi. C'est ce que Dieu dit à son serviteur Habakkuk. Et cette même réponse nous est donnée aujourd'hui. Tu attends de voir comment les choses vont s'améliorer. Tu attends de voir comment l'injustice sera bannie. Tu attends de voir que le mal qui ronge peut-être ta famille puisse prendre fin. Le Seigneur dit, attends avec foi. Le moment viendra. Il nous est difficile d'être patient dans la vie. À cause de l'impatience, beaucoup ont rebroussé chemin. Ils ne peuvent pas attendre. Ça prend trop de temps. Dieu là, il est lent. Il est lent. Il y a longtemps, j'ai prié pour ça. Mais regarde comment le mal est en train de prendre le dessus. Regarde ces personnes qui sont injustes. Et moi qui me suis donné au Seigneur, moi qui a donné toute ma vie à Jésus, moi qui a consacré ma jeunesse à l'Éternel, moi qui me mets au service des autres, voilà que j'attends toujours. Dieu dit, attends, le moment viendra. Le Seigneur veut nous enseigner ce matin aussi la patience au peuple de Dieu. Mais rappelons-nous
que le Seigneur déteste le mal encore plus que nous-mêmes. Dieu, il n'aime pas le mal. C'est vrai que tu veux que le mal arrête. Tu veux que les sorciers qui sont en train d'attenter là à ta vie puissent arrêter leur manœuvre de destruction. Mais Dieu, il déteste plus le mal que nous. La parole de Dieu déclare que Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Il hait le mal. Donc Dieu hait le mal même plus que nous. Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas l'injustice. Donc ce Dieu qui n'aime pas le mal, qui n'aime pas l'injustice, tu penses qu'il va laisser le mal? Non. Tu penses qu'il va laisser l'injustice? Tu penses qu'il va laisser les injustes de ta famille, de ta maison? Tu penses qu'il va laisser les sorciers continuer leur manœuvre? Attends seulement avec foi. Le moment viendra. L'impatience parfois a fait que d'autres personnes ont oublié Dieu, ont déserté la maison de l'Éternel, n'ont plus de joie de venir dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur nous veut patients. Dieu nous veut patients. C'est une vertu qu'un enfant de Dieu doit avoir, la patience. La patience. Continue de marcher par la foi, d'attendre le moment de Dieu. Dieu a un nom qu'on appelle le temps. Il y a un moment favorable que Dieu frappe le mal. Où Dieu frappe le mal. Où Dieu arrête le mal. Le mal ne peut pas perdurer indéfiniment. Le mal sera sanctionné au moment venu. L'injustice sera sanctionnée au moment venu. Faisons-lui confiance. Si nous ne comprenons pas le déroulement des événements, confions-nous toujours au Seigneur. Parce que c'est dans la vie là, c'est pas tout on comprend. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais donne seulement ta confiance en Dieu. Demeure sur cette tour. Comme Habakkuk, il dit, je veux être à mon poste. Me tenir sur la tour. Continuez toujours de prier en d'autres thèmes. Veillez pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. Faisons confiance au Seigneur. Babylone tombera un jour. Babylone, c'est le symbole du mal. C'est le symbole du diable. C'est un Goliath. Il va tomber. Mais les justes vont vivre par la foi en Dieu. Tous les Babyloniens tomberont. Le diable et sa horde de démons tomberont. Par la foi. Par ta foi. Si tu demeures à ton poste. Si tu demeures toujours dans la position de racheter de l'Éternel. Dans la position de croyant. Si tu te tiens toujours à la tour de prière. Si tu veilles, l'Éternel viendra et te donnera la réponse au moment opportun. Le juste vivra par la foi. Et ce verset-là même est cité par Paul également en Romains 1, verset 17 et en Galates 3, verset 11. C'est un verset aussi qui est cité par l'auteur des Hébreux, en Hébreux 10, verset 38, où il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Tous les chrétiens passent aussi par des moments difficiles. Mais sachons que nous ne devons pas traverser les moments difficiles sans espérance, parce que nous avons Christ. C'est pour ça que les chrétiens doivent continuer à croire que leur Seigneur dirige tout conformément à ses plans. Tout ce que Dieu fait, il se conforme au plan. Que le Seigneur, ce matin, peuple de Dieu, fasse briller sa face sur toi. Et que Dieu te fasse grâce à toi et ta famille, à toi et ta maison. Dieu a un plan pour ta vie. Et dans les Écritures, on appelle ce plan-là la vision. Le plan de Dieu pour la vie, le plan de Dieu pour votre vie est appelé dans les Écritures parfois une vision. Ça fonctionne un peu comme une boussole qui va vous indiquer toujours la bonne direction. La vision indique la bonne direction. La vision, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Tu as besoin de cette bonne direction pour suivre cette direction. Et la direction de Dieu amène toujours au succès. La direction de Dieu amène toujours à l'élévation. La direction de Dieu amène toujours au bonheur. Il y a plusieurs directions, mais celle de Dieu est la meilleure. C'est ce qu'on appelle également la vision. C'est comme un ancre qui va vous maintenir stable. Quand tu as une bonne vision, tu es stabilisé dans la vie. Tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas à droite, parce que ta vision, elle est claire. Et quand une vision est claire, on s'accroche à cette vision. Devant toutes les tempêtes de la vie, tu vas rester stable si tu t'accroches à ta vision. Mais une fois que tu te détaches de la vision, la tempête peut t'emporter.
la meilleure direction pour toi, c'est la vision. C'est la vision que Dieu t'a donnée. Et Dieu dit à Habakkuk, grave cette vision. Il faut l'écrire sur une tablette. Écris ta vision, colle-la. Mets-la sur une affiche, colle-la au mur. Aussi longtemps que ce sera collé au mur, il y a un effet. Parce que tu vas toujours te souvenir quand tu te lèves. C'est pour ça les bonnes choses que vous voulez voir dans votre vie là, collez-les, prenez des images, collez-les au mur, gravez-les. C'est spirituel, c'est scripturaire. Habakkuk 2, verset 2 dit, grave cette vision. Et c'est Dieu qui parle à son prophète, c'est Dieu qui parle à son enfant. Et ce que Dieu dit à Habakkuk, Dieu nous dit ça aujourd'hui, chrétiens de maintenant, en 2024. Gravez la vision. C'est la direction de Dieu. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi il a dit à Habakkuk, écris la vision, affiche-la au mur, grave-la sur la tablette. Parfois, la vision là même, on la cache parce qu'on a peur. La peur nous pousse à cacher notre vision pour ne même pas avoir à y penser, peuple de Dieu. Notre vision est cachée parfois. On la cache, on a peur. Parfois, tu dis, mais est-ce que je peux? Mon rêve, c'est trop grand. Je me voyais tellement grand dans ce rêve. C'est la direction que Dieu t'a donnée. Dieu n'est pas plus petit, Dieu est plus grand que ce à quoi tu peux penser. C'est pour ça que Dieu te donne cette direction. Dieu te donne cette vision. Grave-la. N'aie pas peur, peuple de Dieu. Parfois on est effrayé. Parfois on est effrayé. Parfois on est effrayé, peuple de Dieu. Quand on voit ce que Dieu nous montre, ce qu'on doit devenir, on est effrayé. On est effrayé parce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais cette vision-là, c'est tellement grand, ça va coûter cher. Je me dis ça le plus souvent, peuple de Dieu. Quand je vois certaines choses que Dieu met à mon cœur, des directions claires qu'il me donne, des visions claires qu'il me donne, parfois il dit, ça là pour faire ça, il faut beaucoup d'argent. Hein. Mais Seigneur, où j'ai enlevé l'argent là pour faire ça? Ça là, c'est au moins 1 milliard. Est-ce que je peux faire ça? Et pendant que tu es en train de penser encore, Dieu te montre encore la vision pour sceller ça. Tu fais rêve. Et puis tu vois que tu es dans ce grand immeuble. Tu viens dans le songe, l'immeuble là, c'est pour toi. Et puis tu te réveilles, tu es dans ta baraque. Dieu t'a montré clairement l'immeuble. Maintenant, quand tu seras dans la vie en train de te battre pour avoir cet immeuble, tu fais un petit business, un contrat, c'est seulement 10 000 on te donne. À un moment donné, tu dis, est-ce que ce que j'ai vu là même là, ce que je veux faire là même là, est-ce que je peux? Ça va coûter trop cher. Mon cher, oublions ça. Je vais me contenter d'être manawa. Si j'ai 30 000, 50 000 francs, je me marie. Et puis bon, ma femme et moi, on va gérer un peu comme ça. Oh, ce que Dieu t'a montré là, c'est grand. Dans la réalité, tu vois que c'est trop lourd. Ça nous arrive. Et on cache notre vision. Et à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Je vais me contenter du peu. Je vais me débrouiller. Dans la vie, on se débrouille. De toutes les manières, je ne vais pas mourir de faim. C'est vrai, tu ne mourras pas de faim. Mais ce que Dieu t'a révélé là, c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Si Dieu t'a montré ça, tu peux atteindre là-bas. On part toujours du petit pour grandir. Ne cachez pas vos visions. Ne les enfouillez pas au plus profond, sous un paillasson, à un moment donné, parce que vous avez peur que les gens vous critiquent. Vous avez peur que les gens se disent, est-ce que tu peux? Vous avez peur des oppositions. Vous avez peur parce que la vision fait parfois trop mal. Vous avez peur parce que ça coûte trop cher. Est-ce que je peux? Si des hommes de Dieu, des servantes, des serviteurs de l'Éternel avaient dit que ça coûtait trop cher, ils n'allaient pas avoir les grands big church. Vous avez parfois des pasteurs, ils ont des églises grandes comme ça. Quand Dieu révélait ça, si à un moment donné, face aux difficultés, c'est pas la peine, ils n'allaient pas avoir de ces grandes églises. Si le milliardaire d'Afrique, Dangote, avait dit à un moment donné qu'il ne pouvait pas, il ne pouvait pas atteindre là où il est. Ali Baba, il a échoué plusieurs fois. Échec sur échec à l'école. S'il avait dit, je m'arrête, c'est pas la peine. Même si quand je rêve, je me vois milliardaire, mais rien des échecs là. Une fois tu arrêtes, c'est fini. Dieu dit, il faut graver. Écris, et puis colle ça. Matin, tu regardes. C'est Mercedes, je vais rouler.
prends photo de Mercedes, colle ça au mur tous les matins. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que cette Mercedes, la dernière classe, c'est pour moi. Tu vas attirer la Mercedes vers toi. Grave, écrit. N'oublie pas, si la direction vient de Dieu, elle s'accomplira. Les rêves que nous avons, ne les enfouillons pas au plus profond de notre cœur. Ne les délaissons pas face aux difficultés. Ne disons pas que ce n'est plus possible parce que dans la réalité, j'ai comme l'impression que rien ne bouge. Non! Ce que tu dois continuer de faire, c'est de demeurer à ton poste, de conserver ta position d'enfant de Dieu. N'abandonne pas la main de l'Éternel. Tiens-toi sur la tour et veille pour voir. Ne fuis pas ta responsabilité. Demeure. Habakkuk est resté positionné. Qu'est-ce que nous devons faire, peuple de Dieu? La première chose, ta vision là doit être claire. Il ne faut pas, ça va être flou. Une vision claire, une vision convaincante d'abord. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Même si tu te vois en rêve, avec une posture élevée, confie d'abord ce rêve au Seigneur. Prie, demeure à ton poste. Dieu va éclairer. Et Dieu va permettre que ça revienne plusieurs fois. Moi, avant que je ne devienne pasteur, tout petit, chaque fois qu'il dort, je me vois en train de prêcher. Chaque fois qu'il dort, je me vois en train de prêcher. Parce que Dieu parle. Quand je dors, parfois, je me vois dans l'avion, en train de partir, évangéliser. Une fois, je me suis vu en plein vol, où il y avait un pilote qui m'accompagnait dans un avion privé. J'étais en habit blanc. Je me lève, je dis, mais où est-ce que tu m'envoies? Il dit à Porto Rico. Je ne connaissais même pas, je ne savais même pas si Porto Rico existait. Mais quand j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est un pays de l'Amérique du Sud là-bas. Porto Rico. Oh, j'ai vu ça en songe. Je me lève aussi toujours dans ma galère. Je cherchais même bac à étoche. Mais je me voyais déjà en train de faire de grandes choses pour le Seigneur. Dieu était en train de me donner la direction claire. Il était comme en train de me dire, écris ça. Il ne faut pas oublier. Parce que les problèmes vont venir. L'adversité viendra pour te faire oublier ça. Parce que généralement, ce qui se passe quand on commence à avoir problème, on doute même de nous-mêmes. On n'est plus sûr de nous. Tu peux être confiant. Mais les difficultés font que tu n'as plus confiance en toi. Ce n'est pas la peine. Quand l'échec vient, tu te dis, tu ne peux même plus réussir. Parce que tous les autres réussissent à côté de toi. Toi, depuis là, tu cherches bac, il n'y a pas. Moi, j'ai cherché bac plusieurs fois. Alléluia. Je l'ai eu finalement parce que c'était gravé. Je l'ai eu finalement. J'ai dépassé ce niveau-là également. Et je suis là où je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était gravé. Ce qui est écrit par Dieu, il ne faut pas oublier ça. Ce qui a été scellé par l'Esprit, il ne faut jamais oublier ça dans la vie. D'abord, première chose, qu'est-ce que tu dois faire? Cette vision doit être claire. Elle doit être convaincante. Ce n'est pas n'importe quelle vision. Si tu te vois en train de voler, tu te lèves matin, tu dis, ah, je serai un grand voleur, j'ai réussi dans le vol. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une vision qui convainc. Une vision qui est assise sur les promesses divines. Quand dans un sol, tu as beaucoup d'argent et que tu sers Dieu, tu fais du bien aux gens, ça vient de Dieu. Mais quand tu es riche par le vol dans le songe, ça ne vient pas de Dieu. Pour exemple, peuple de Dieu, encore quand j'étais étudiant, j'ai fait une vision. Je parle de vision et rêve pour donner un peu des explications. Parce que Dieu peut t'orienter au travers d'un rêve, sur ta destinée. Dieu peut t'orienter au travers d'une conviction personnelle également. Tu as cette conviction que c'est ça que Dieu veut que tu fasses. Mais le plus souvent, Dieu ajoute les rêves aussi. Les rêves que nous faisons. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. J'étais à la cité universitaire de Port-Boué. Je vivais dans une chambre de la cité et j'étais avec un de mes cousins. Il était aussi étudiant. On partageait la même chambre. Un soir, je suis allé étudier dans la salle d'études et autour de 21h, lorsque j'étais un peu fatigué, je suis rentré me coucher. Avant de partir, je lui ai dit, ah, moi je te dévance, je m'en vais en chambre parce que j'ai fini, je vais me reposer. Je vais dans la chambre, je me tends sur le lit, je tombe dans un moment de sommeil et puis d'assoupissement, un léger sommeil, pas très profond, et puis je vois que la salle est éclairée. Et puis je vois sur le pan du mur, couché comme ça, mais je ne dormais pas, hein. Mes yeux étaient un peu appesantis. Je regarde
je vois un bleu, puis je vois l'eau de mer sur le mur comme ça. Et puis automatiquement, je vois sortir de l'eau. Je vois ça en vision, hein. Comme rêve, je ne dors pas aussi, les yeux sont ouverts. Et puis je vois sortir de l'eau une belle femme, belle fille, jolie. Elle est sortie comme ça de l'eau. J'ai regardé le visage, joli. Elle est sortie avec des richesses, avec de tout ça. Elle avait ces paniers d'or comme ça. Ça scintillait. Et puis au fur et à mesure qu'elle sort de l'eau, elle sort, je vois qu'en bas là, c'est poisson. Et puis je vois qu'elle me présentait ça en souriant. Et bizarrement, j'étais comme hypnotisé. Je ne pouvais pas bouger. Je voulais crier dans la chambre, mais j'étais hypnotisé. Et puis je me débattais. Et un coup, je me suis lâché. Oh! Et quand j'ai crié, oh! Pouf, c'est parti. J'ai fui de la chambre. Je suis retourné dans la salle d'études. Et j'ai dit à mon cousin là, j'étais effrayé, il dit, mais tiens, je ne sais pas, mais j'ai vu quelque chose dans la chambre, j'ai fait un rêve, voilà. Puis je lui ai expliqué. Ça aussi, c'est une vision. Mais cette façon de s'enrichir là, ça ne vient pas de Dieu. Sirène des eaux, Mami Wata, reine des côtes. Je me suis confié à mon pasteur, après je lui ai dit, et mon pasteur, mon père spirituel m'a dit, si tu n'étais pas chrétien, c'est une autre voie pour s'enrichir. Si tu partais voir un féticheur là, il va te faire des sacrifices, vous allez aller au bord de l'eau, faire des sacrifices, et puis cette même sirène là, elle va te donner l'or. C'est ça qu'elle est venue te montrer là. Un coup comme ça, tu deviens riche. Est-ce que vous comprenez? Les visions sont importantes. La vision, elle doit être claire, elle doit être d'abord convaincante. Ça doit être dans le plan de Dieu. Il y a plusieurs façons de s'enrichir, mais la meilleure vision, celle qui vient de Dieu, c'est ce que nous devons retenir. Deuxièmement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez garder votre vision devant vous à tout moment. Ce n'est pas le problème qu'il faut garder devant toi. Ce n'est pas le passé qu'il faut regarder. Mais ta vision, ça doit être devant toi à tout moment. À tout moment. Même quand tu ne manges pas, ça va être devant toi. Même quand tu as des problèmes, ça va être devant toi. Même quand les difficultés se lèvent, quand il y a une tempête, ta vision est là. N'oublie pas ta vision. Garde-la devant toi. Grave-la. Place-la. Tous les jours, regarde. Tous les jours, contemple. Même si tu ne peux pas prier, regarde ça seulement. Fixe cette vision et espère en l'Éternel. Gardez ça à tout moment. Quand on prend par exemple le cas de Joseph, après avoir connu un rejet douloureux de la part de sa famille, et puis une fausse accusation de la part de la femme de son patron, cette accusation lui a valu même 13 années de prison. Prison injustifiée. La Bible dit que Joseph s'est souvenu, même étant dans la prison, des songes qu'il avait eus. Dans la prison, il s'est souvenu des songes qu'il avait eus. Si vous connaissez l'histoire de Joseph, il avait vu des songes, il avait fait des rêves. Il a dit ça à ses frères, ils ont commencé à le haïr. Il a dit ça à son père. Son père a dit, donc tu veux dire quoi? Tu seras plus grand que nous tous. Oh, c'était vrai. Petit, il a fait songe, il a fait rêve, où il était plus grand, plus élevé. Mais après avoir connu des rejets à cause de ce songe, une fausse accusation même de la part de la femme de son patron. Tout ça, il s'est retrouvé en prison de façon injuste. Le mal a sévi. L'injustice, lui qui n'a rien fait, il est en prison. Tout était programmé pour qu'il oublie. On ne devient pas grand en prison. La prison n'est pas faite pour être grand. Mais le diable l'a envoyé en prison. Ce n'est pas dans la prison qu'on devient président. Ce n'est pas dans la prison qu'on devient premier ministre. Mais il était en prison. Mais il a cru. Il n'a pas oublié ce rêve. Je vais dire à quelqu'un, n'oublie pas ce rêve. Même si les sorciers t'ont cadenas, comme on le dit le plus souvent, n'oublie pas cette vision. Grave-la, garde-la à ta portée à tout moment. Joseph s'est souvenu dans la prison des songes qu'il avait faits. En Genèse 42, verset 8, Joseph se souvint des songes qu'il avait faits. Souviens-toi des songes. Même si tu es bloqué quelque part, souviens-toi de ta vision. Troisièmement, vous devez vous rappeler que Dieu a prévu un temps pour que votre rêve se réalise. Oui, il a dit en Habakkuk 2, verset 3, « En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin
et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La fin d'une chose est mieux que son commencement. Elle parle de la fin. La vision parle toujours de la fin. Parfois, on veut voir la fin du film, non? Tu veux voir la fin du film, non? Mais la vision parle de la fin. Il faut attendre. Si le moment de fin n'est pas encore arrivé, le mal va continuer toujours de fatiguer. Si le moment de sa fin n'est pas encore arrivé, Satan va continuer toujours de faire son malin. Mais la vision, elle parle de la fin. Elle parle de la fin du film. Actuellement, c'est la galère. Mais la fin de la galère, là, c'est de ça que Dieu parle. C'est ça, il dit, il faut attendre. Sois patient jusqu'à la fin du film. Elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu déclare, elle s'accomplira, et on ajoute, elle s'accomplira encore certainement. Pour appuyer dessus, pour que Satan sache que ça va s'accomplir. Et Dieu ajoute, elle s'accomplira certainement. La vision ne parle pas du début. La vision ne parle pas du milieu du film. Peut-être que tu es encore au milieu du film, mais un moment qui est fixé. Dieu fixe toujours un moment de fin. Sur cette terre, il y a une fin à toute chose. Il y a une fin à toute chose. Dis à Satan ce matin, il y a une fin à toute chose. Dis à quelqu'un autour de toi, il y a une fin à toute chose. C'est comme ça. Et la vision parle de la fin. La vision ne parle pas du début. La vision ne parle pas du quart. La vision ne parle pas de la moitié du chemin. Mais la vision parle de la fin. Elle parle de la fin. Toi qui attends la fin du film, la vision parle de la fin du film. Laisse-les faire. Laisse-les faire des mouvements. Laisse-les faire de la confrérie. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Mais la vision parle de la fin. Tant que la fin n'est pas encore arrivée, tu seras en prison. Tant que la fin n'est pas encore arrivée, tu seras accusé injustement. Tant que la fin n'est pas encore arrivée, on se moquera de toi. Tant que la fin n'est pas encore arrivée, les gens ne te prendront pas au sérieux. Mais il y a une fin à toute chose. Et la vision parle de la fin. Vous devez vous rappeler que Dieu a prévu un moment pour que votre rêve se réalise. Avec Dieu, c'est comme ça. Et vous devez attendre. Mais en attendant, vous devez trouver également un équilibre entre le contentement et l'ambition. Comment attendre? Soyez équilibrés dans la vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire: j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Pendant ce temps-là, il faut être équilibré. J'ai appris à vivre dans la pauvreté. J'apprends aussi à vivre dans l'abondance. J'apprends à vivre quand j'ai rien dans la poche. Et j'apprends à vivre aussi quand j'ai beaucoup d'argent dans la poche. Il y a des gens qui deviennent malades quand ils n'ont pas l'argent. Non, ne sois pas malade. Parfois, quand tu n'as pas l'argent, il faut savoir vivre avec ce que tu as. Tu as 1000 francs. Apprends aussi à gérer 1000 francs. Mais dès que tu as 10 000 là, comment tu fais à 10 000? 10 000 là. Quand tu as 10 000, tu vas manger hamburger, tu vas manger poulet. En une seule journée, c'est fini. Or, tu peux gérer 10 000. Tu peux aussi gérer 1000 francs. Tu peux aussi gérer 500. Sois équilibré. Il faut savoir vivre quand il y en a. Il faut savoir vivre aussi quand il n'y en a pas. L'équilibre entre le contentement et ton ambition. Parce que Dieu parle de la fin du film. Mais avant la fin, il faut gérer les 1000 francs. Il faut gérer les 10 000. Il faut gérer les 50 000 francs. Il faut bien les gérer. Il faut savoir gérer aussi millions. Paul ne s'est jamais laissé contrarier. Il ne s'est jamais laissé distraire par l'endroit où il se trouve à ce moment-là. Il savait que Dieu était avec lui à tout moment de la vie. À tout moment de la vie. Quand je n'ai rien, Dieu est là. Quand j'ai ça, il est là. Quand ça chauffe, Dieu est là. Quand ça ne chauffe pas aussi, Dieu est là. Donc si tu sais que Dieu est là dans la pauvreté, tu sais aussi qu'il est là quand il y a beaucoup, sois tranquille. Pourquoi tu es perturbé? Pourquoi tu es perturbé quand tu n'as rien? Pourquoi tu es perturbé? Sois serré. Apprends seulement. Apprends seulement. Dieu est en train de te former. Il est en train de te préparer aux grandes choses, aux bonnes choses. Comme ça, quand tu auras ton bonheur là, tu seras heureux jusqu'à, comme les Ivoiriens disent, jusqu'à demain matin. Parce que tu as appris à vivre. Quand tu n'as pas, tu sais aussi vivre quand il y en a. Il y a des gens aujourd'hui que la richesse surprend. Les nouveaux riches. Ça les a tellement surpris, ils ne savent pas vivre dans la richesse. Or, un enfant de Dieu doit savoir vivre dans l'abondance. Tu dois savoir vivre quand ça est là, quand ça est sur toi. Tu dois savoir vivre. Ça est là, mais tu restes toujours humble. Ça est là, mais tu ne fais pas oba. Ça est là, mais tu sais vivre, tu sais faire du bien aux gens. Tu sais consoler les cœurs avec ce que tu as. Mais si tu n'as pas appris
à savoir vivre avec l'abondance là. Quand ça vient, tu es arrogant. Quand ça vient là, tout le monde est sous tes pieds. Tu veux marcher sur les gens, tu fais le malin pour rien. Or, le Seigneur nous apprend toutes ces choses. Savoir vivre dans n'importe quelle situation. Paul a toujours été impatient de savoir où Dieu va l'emmener encore. Il faut toujours découvrir le plan de Dieu. Même quand tu n'as pas, sois impatient de découvrir ce que Dieu va faire quand tu n'as pas. C'est tellement intéressant. Quand il y a des blocages, quand toi-même tu es conscient que les sorciers sont sur toi, sois impatient de découvrir ce que Dieu va faire pour décanter la situation. Parfois, on voit des choses incroyables au peuple de Dieu. Incroyables. Je vous assure, quand je suis là, je ne sais pas comment 6 cobras ont fait pour rentrer dans mon bureau. Un jour, le 26 juillet passé, 6 cobras. 6 serpents, bureau. Jusqu'à présent, j'ai réfléchi, je ne sais pas où ils sont passés, mais ils ont été neutralisés par la grâce de Dieu. Dieu protège. C'est des mystères. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais Dieu sait. Ce que je sais, c'est qu'on a demandé la protection de Dieu du lundi jusqu'à dimanche. Psaume 91. Si 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Prenez la parole de Dieu au mot. Ne prenez pas les choses à la légère. C'est Dieu qui est en train de parler. Quand on expérimente, on voit les réponses. Même si tu n'as pas vu, ça ne va pas tarder. Quelque chose va se passer. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait effet. Soyons toujours impatients de voir où Dieu nous emmènerait. Moi, j'étais impatient de voir ce que Dieu allait faire. Quand il m'a dit de communiquer le psaume 91, donc dans la semaine, j'ai dit, je vais faire. Mais j'attendais ce que Dieu allait faire. Et puis j'ai vu ce qu'il a fait. Et ce que j'ai vu là, c'est seulement une partie que Dieu a bien voulu me montrer de voir. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'il a fait que nous tous, on n'a pas vu. Parce que ce n'est pas tout Dieu montre. Donc moi, il m'a montré une partie. Bon, comme ce n'est pas tout, on peut expliquer aussi. C'est Dieu seul qui sait. C'est pour ça que j'ai dit, il m'a montré une partie de Psaume 91. Alléluia. Vraiment, que Dieu nous aide, peuple de Dieu. Beaucoup de choses peuvent être faites si nous mettons notre confiance au Seigneur. Donc, profitez encore de cette semaine en sachant que Dieu a planifié votre avenir. En toute sécurité, le Seigneur est votre forteresse. Croyez en cela. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.